Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Ou cette chose, prudent. Dans les premiers stades de la vie, vos enfants n'ont pas besoin de parents sympathiques, de leur mère sympathique. Ils ont besoin de mère, ont besoin de père, de forte présence, d'autorité, de référence. Au fait, c'est à la mode, non? Le petit ami de la fille. Il a une vie presque égale, allez ensemble à la balade. Ça va, ça. Prudent. Vous pouvez provoquer une absence incurable. Une absence incurable. Lorsque vous devenez son petit ami, référence du père, référence de la mère, nous devons tout savoir. Si vous n'avez pas les deux, vous en avez un. Ou si vous n'avez pas les deux physiquement, vous pourrez avoir à travers un grand-père, une grand-mère. C'est plus difficile parce que la relation de grand-père et de petit-fils est beaucoup plus libre. C'est très difficile comme ça. Quelle est une autre échelle d'amour? Vous pouvez voir. C'est pourquoi les enfants sous la garde des grands-parents rencontrent plus de difficultés à l'échéance. Car les grands-parents sont plus permissifs. Donc, dans une autre phase de la vie, méfiez-vous. Si vous, pour des raisons de travail, devez laisser votre enfant avec votre mère, en possession de cette maternité, dans l'exercice de ce rôle, remplissez bien l'autorité de votre mère. Arrivez ensemble, passe la question de la discipline. Parce que c'est un point fragile de nos maisons. Nous sommes très peu en forme de discipline. La discipline est un problème brésilien. C'est culturel, les gens. Et parfois nous devons combattre un monstre. Il n'a pas l'habitude d'être discipliné. Donc aujourd'hui nous voyons beaucoup de permissivité car les parents ne sont pas non plus disciplinés. Parfois, vous voulez discipliner votre enfant en utilisant cet appareil. Votre fils est accro à cet appareil. Votre fils ne lit pas de livres. Votre enfant n'a presque pas de vie sociale. Il est capable de passer une journée entière avec cet appareil entre ses mains. Comment allez-vous critiquer si vous avez un comportement que nous voulons parler de discipline? Mais nous n'avons pas de discipline. C'est pourquoi nos relations à l'intérieur aujourd'hui sont si permissives. Nous avons du mal à exiger la discipline de nos enfants pour cela, parce que nous sommes également indisciplinés. Nous nous sentons donc un peu mal à l'aise, non? Vous direz à votre fils qu'il ne fume pas, mais vous fumez tout le temps. Vous direz à votre enfant que vous ne buvez pas, mais vous buvez tout le temps et vivez à avoir des problèmes d'alcool. Si souvent notre difficulté est que nous ne voulons pas changer nos règles. Nous voulons être un père et une mère. Continuons à vivre exactement comme nous vivons avant d'avoir cette responsabilité. Mon peuple, c'est un crime. Un crime contre lequel vous vous engagez humanité. À partir du moment où vous amenez un enfant au monde, votre vie change. Et nous avons d'abord joué toute cette responsabilité chez la femme. La vie de la mère changera. Prudent! C'est la vie de père, c'est la vie de la mère. Nous avons amené un enfant au monde. Nous n'avons pas été obligés de le faire. Personne ne pousse la maternité ou la paternité, mais parfois nous amenons les enfants au monde. Mais nous ne voulons pas changer un centimètre dans notre mode de vie. Il n'y a pas de concept de famille, il n'y a pas de renoncement. Personne ne sera un bon père s'il ne démissionne pas. Ce ne sera pas une bonne mère si vous ne démissionnez pas. Ce ne sera pas un bon frère s'il ne démissionnera pas. Le concept de famille est bien plus que nous. Je suis une famille quand je suis en mesure de renoncer à un peu de mon excès pour mieux vivre avec les gens là-bas à l'intérieur de cette maison, afin que cette maison devienne à la maison. Ils sont parallèles, non? Le concept de regroupement et le concept de famille. Concept à domicile, concept de maison. Nous pouvons être un groupe, mais nous ne sommes pas une famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de nous des familles? Famille. Est-ce l'autorité sans excès? Est-ce l'autorité responsable? Est-ce le contexte des renonciations? La culture des liens? Et parfois nous sommes placés dans une séquence et nous pensons que cela garantit la familiarité. Garantie non. Le fait que ce garçon soit sorti de vous n'est pas de s'assurer qu'il sera son fils toute sa vie. La paternité prescrit la maternité. La fraternité prescrit. Arrêtez de cultiver Parfois, l'autre vient et écrit. Nous imposer une obligation. Je suis ton frère. Volonté de le dire, mais à cesser de vivre comme mon frère. Souviens-toi de moi quand tu as besoin d'argent. Je me souviens juste de moi quand j'avais besoin d'utiliser quelque chose. Sinon, même le concept d'amitié fonctionne comme celui-ci,
qui a généré le concept de frère. Ah, mais vous, mon frère, ne représente peut-être plus rien pour moi. Je regarde. Je sais que nous avons le même sang. Mais nous ne vivons pas dans une veine, les veines de l'autre. À un moment donné, nous avons divorcé. Car le divorce n'est pas quelque chose qui ne se produit que entre mari et femme. Les frères divorcent lorsque l'expérience n'est pas proche, quand elle n'a pas d'amour, quand elle n'a aucune responsabilité, lorsque nous ne vivons pas d'une autorité responsable, lorsque nous n'interprétons pas l'autre comme un guichet automatique où je satisferai mes besoins matériels. Je pourrais bien divorcer mes enfants sans m'en rendre compte. Arrêtez simplement de les cultiver. Et lorsque vous essayez de reprendre le lien, vous vous rendez compte que vous êtes devenu un étranger depuis longtemps. Parce que ce qui fera que la familiarité sera maintenue, ce sont les valeurs. Donc après que vous étiez mère, vous avez exercé l'autorité, ce que vous avez beaucoup dit, vous avez dit oui. Que vous avez corrigé, que vous ayez averti, mis hors du lit, vous sommes levés, l'a fait fonctionner, fait des études. Après que vous ayez fait de l'exercice, cette personne d'autorité difficile et lourde qui est difficile pour vous de retirer une personne que vous aimez du lit, si vous savez qu'elle est fatiguée. Mais si vous savez qu'il en a besoin parce que c'est une question de croissance, vous allez le prendre. Donc, après avoir joué ce rôle dur et difficile des obligations, vous constatez que vous pouvez être ami avec votre enfant. Vous respirez profondément et pensez, je suis maintenant un ami de mon fils. Ma maternité est devenue une grande fraternité. Ce n'est pas que vous ayez le petit ami de votre fils au mauvais moment. Au moment où il avait besoin de mère, tu es allé. Mais maintenant qu'il est déjà autonome, qu'il s'est marié, qu'il a déjà ses enfants, vous obstrumeriez si vous insistiez pour être encore sa mère, car vous étiez à temps et avait besoin de beaucoup d'entre vous. Ensuite, vous obtenez cet ami qui l'appelle de temps en temps. Maman, allons-nous dîner aujourd'hui? Maman, allons-nous parler? Je n'ai plus aucune obligation. Mais nous serons ensemble. Comme c'est beau. J'ai donné l'exemple de la mère, mais vous pouvez penser comme le père. Vous restez également, ou vous faites des amis avec votre enfant. Après avoir exercé toute autorité, après avoir subi toutes les exigences de votre paternité. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.